Isn't it wonderful to N'est-ce pas merveilleux de chanter avec ce chœur, ce chant si joyeux? Nous sommes des fans du chœur du tabernacle. Nous, avec ma femme, on aime beaucoup les écouter. Frère Ballard, nous vous aimons. Vous n'avez plus 10 à chaque œil, mais vous avez une vision sur 10, vous avez 10 de vision en termes spirituels. Certains ont affirmé qu'il s'agit de la plus belle histoire jamais contée. Elle a été traduite dans des milliers de langues dans le monde entier. Il est fort possible qu'au cours des 2 derniers millénaires, le soleil ne se soit pas couché une seule fois sans que quelqu'un dans le monde n'y ait fait référence. Elle a été racontée par Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, qui est venu sur terre pour sauver ce qui était perdu. Il a commencé par ces simples mots. Un homme avait 2 fils. Puis nous sommes mis au courant d'un conflit poignant. Un des fils dit à son père qu'il en a assez de vivre chez lui. Il veut être libre. Il veut laisser derrière lui la culture et les enseignements de ses parents. Il demande à son père de lui donner sa part d'héritage, immédiatement. Pouvez-vous imaginer ce que ce père ressent en entendant cela? En particulier lorsqu'il comprend que le désir le plus cher de son fils est de quitter sa famille pour ne peut-être plus revenir. Le fils doit ressentir le goût de l'aventure, il doit sentir l'excitation dans l'air. Il peut enfin faire ce qu'il veut. Libéré des principes et des règles associés à la culture de sa jeunesse, il peut enfin faire ses propres choix sans subir l'influence de ses parents. Plus de culpabilité. Il peut se laisser aller avec des gens qui pensent comme lui et vivre comme il le veut. En arrivant dans un pays lointain, il se fait rapidement des amis et commence à vivre ses rêves. Il devient certainement le favori de beaucoup, car il dépense son argent sans retenue. Ses nouveaux amis, qui profitent de sa prodigalité, ne le jugent pas. Ils saluent, applaudissent et l'encouragent dans ses choix. S'il y avait eu des réseaux sociaux à cette époque, il aurait sûrement rempli des pages de photos animées, le représentant en train de s'amuser avec ses amis. Hashtag les plus beaux moments de ma vie. Hashtag jamais été plus heureux. Hashtag j'aurais dû faire ça il y a longtemps. Toutefois, la fête ne dure pas, comme c'est presque toujours le cas. 2 événements surviennent. Tout d'abord, il se retrouve sans le sou, puis une famine frappe le pays. Lorsque les problèmes s'aggravent, il panique. Lui qui jusque-là a vécu la belle vie sans jamais se soucier de rien, ne peut même plus se payer un repas, et encore moins un logis. Comment va-t-il survivre? Il a été généreux avec ses amis. Vont-ils l'aider maintenant? Je l'imagine demander une aide temporaire jusqu'à ce que sa situation financière s'améliore. Mais comme on peut le lire dans les Écritures, personne ne lui en donne. Voulant désespérément rester en vie, il trouve un fermier du coin qui l'embauche pour nourrir ses porcs. Maintenant extrêmement affamé, abandonné et seul, le jeune homme doit se demander comment les choses ont pu si mal tourner. Il n'est pas seulement troublé par son estomac vide, mais aussi par l'angoisse qu'il ressent. Il était tellement sûr de trouver le bonheur en satisfaisant ses désirs profanes, convaincu que les lois morales n'étaient que des obstacles à ce bonheur. Il sait maintenant que ce n'était pas le cas. Oui, mais à quel prix a-t-il acquis cette connaissance? Comme il est de plus en plus affamé physiquement et spirituellement, ses pensées se tournent vers son père. L'aiderait-il après tout ce qu'il a fait? Même le plus humble des serviteurs de son père a de quoi manger et de quoi s'abriter des tempêtes.
Mais est-il envisageable qu'il retourne vers son père? Jamais. Va-t-il confesser à tous les habitants de son village qu'il a gaspillé son héritage? Impossible. Ou même affronter les voisins qui, assurément, l'ont mis en garde contre le déshonneur qu'il apporterait sur sa famille, sans compter qu'il briserait le cœur de ses parents. Va-t-il retourner vers ses anciens amis après s'être vanté d'être enfin libre? Insoutenable. Cependant, la faim, la solitude et le remords ne le lâchent pas jusqu'à ce qu'il rentre en lui-même. Et il sait ce qu'il doit faire. Revenons maintenant au Père, le maître de la maison, dont le cœur est brisé. Combien de centaines, voire de milliers d'heures a-t-il passé à se faire du souci pour son fils? Combien de fois a-t-il regardé la route, même que son fils a prise, et a-t-il revécu l'immense perte ressentie suite au départ de son fils? Combien de prières a-t-il adressées tard dans la nuit, suppliant Dieu de protéger son fils, de l'aider à trouver la vérité, et lui demandant son retour à la maison? Puis, un jour, le père regarde la route isolée, la route menant à sa maison, et voit au loin quelqu'un qui marche dans sa direction. A-t-il l'aperçu? Malgré la distance, le père reconnaît subitement son fils. Il court se jeter à son cou et l'embrasse. Le fils, en s'écriant, prononce des paroles qu'il a dû répéter des milliers de fois. « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Tout ce que je te demande, c'est de me traiter comme l'un de tes ouvriers. » Mais le père le laisse à peine finir, les larmes aux yeux. Il commande à ses serviteurs: « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils est retrouvé. » Sur un mur de mon bureau, j'ai un magnifique tableau du peintre allemand Richard Burde. Harriet et moi l'aimons beaucoup. Il s'agit d'une représentation d'une tendre scène de la parabole du Sauveur, offrant une meilleure perspective. Tous sont enchantés du retour du Fils, sauf une personne, son frère aîné. Il porte en lui un certain bagage émotionnel. Il était là lorsque son frère a demandé sa part d'héritage. Il a vu de près la peine profonde de son père. Depuis le départ de son frère, il a essayé d'alléger le fardeau de son père. Et chaque jour, il s'est efforcé de consoler son cœur brisé. Et maintenant que cet enfant insouciant est de retour, les gens accordent une attention démesurée à ce frère rebelle. Il dit à son père: « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » « Mon enfant, lui dit le père aimant, tout ce que j'ai est à toi. Il ne s'agit pas de comparer les récompenses ou les célébrations, il s'agit de guérison. C'est le moment que nous espérions depuis des années. Ton frère, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, comme toutes les paraboles du Sauveur, celle-ci ne concerne pas seulement les personnes qui ont vécu il y a longtemps. Elle nous concerne vous et moi, aujourd'hui. Qui de nous ne s'est pas éloigné du chemin de la sainteté, croyant bêtement qu'il était possible d'être plus heureux en agissant égoïstement à sa guise? Qui parmi nous n'a pas désespérément voulu, avec humilité et le cœur brisé, obtenir le pardon et la miséricorde? Certains se sont peut-être même demandé:
Est-ce même possible de faire marche arrière? Serais-je à jamais étiqueté, rejeté et évité par mes anciens amis? Ne vaut-il pas mieux rester perdu? Comment Dieu réagira-t-il si j'essaie de revenir? Cette parabole nous donne la réponse. Notre Père céleste accourra vers nous, le cœur débordant d'amour et de compassion. Il nous prendra dans ses bras, mettra une robe sur nos épaules, un anneau à notre doigt et des souliers à nos pieds, et proclamera « Réjouissons-nous aujourd'hui, car mon enfant, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. » Frères et sœurs, les cieux se réjouiront de notre retour. Me permettez-vous de m'adresser maintenant à chacun de vous, personnellement? Peu importe ce qui est survenu dans votre vie, je répète et je proclame les paroles de mon cher ami, collègue et apôtre, Jeffrey Holland. Il ne vous est pas possible de tomber plus bas que là où brille la lumière infinie du sacrifice expiatoire du Christ. Même si certains choix peuvent vous avoir éloigné du Sauveur et de son Église, le Maître guérisseur se tient sur la route qui mène à votre foyer céleste, et il vous accueille à bras ouverts. Et nous, membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, nous voulons suivre son exemple. Et nous vous accueillons, vous, comme nos frères et sœurs, comme nos amis. Nous nous réjouissons et nous faisons la fête avec vous. Votre retour ne diminue en rien les bénédictions des autres. La bonté du Père est infinie, et ce qui est donné à l'un ne diminue en rien le droit de naissance des autres. Je ne prétends pas qu'il est facile de revenir. Je peux en témoigner. En fait, ce sera peut-être la décision la plus difficile que vous prendrez. Cependant, je vous témoigne que dès que vous aurez décidé de revenir et de suivre la voie de notre Sauveur et Rédempteur, son pouvoir se manifestera dans votre vie et la transformera. Les anges dans les cieux se réjouiront, tout comme nous, votre famille en Christ. Après tout, nous savons ce que c'est que d'être un enfant prodigue. Nous comptons tous chaque jour sur le pouvoir expiatoire de Jésus-Christ. Nous connaissons ce chemin et nous marcherons à vos côtés. Non, notre route ne sera pas exempte de douleur, de chagrin ou de tristesse. Mais nous sommes arrivés jusque-là que par la parole du Christ, avec une foi ferme en lui, nous reposant entièrement sur les mérites de celui qui est puissant à sauver. Et ensemble, nous marcherons résolument avec constance dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes. Ensemble, nous nous réjouirons d'une joie ineffable et glorieuse, car Jésus-Christ est notre force. Je prie pour que chacun de nous puisse entendre dans cette importante parabole la voix de notre Père qui nous appelle à revenir sur le chemin qui mène à notre foyer céleste, que nous trouvions le courage de nous repentir, de recevoir le pardon et de suivre le chemin qui nous ramène à notre Dieu compatissant et miséricordieux. J'en témoigne et je vous bénis dans ce sens, au nom de Jésus-Christ. Amen.